loin de moi. J'hésitais entre me taire ou parler. Je me suis décidée, tu peux continuer. J'ai tout enterré. Coche une croix sur moi. Éloigne-toi, ça va. Je mérite mieux que ça. Je tire un bon trait sur toi. Je mérite mieux que ça. Ooh, yeah. Yeah. Oh non, c'est sans peu ton cinéma. S'il n'y a rien pour toi, oh non, tu peux t'en aller de ce pas. Pour toi c'est le célibat. Je ne t'y attendais pas. Pour toi c'est le célibat. Bah, bah. Tu es seule, Pierre. Tu es seule là. Ok. Alors assieds-toi. Vol de nuit, desserre ta ceinture. Question pilotage, je sais que tu assures. Vol de nuit, desserre ta ceinture. Tu m'es so sexy, je sais que tu assures. Avec toi, je voudrais voyager, parcourir ton corps qu'on très inexploré. Avec toi, je voudrais me laisser aller, sentir la chaleur de tes baisers sucrés. Oh, oh. Question pilotage. Je sais que tu assures. Tu es so sexy, baby. Ooh, yeah, yeah. Je te croirais plus. I don't wanna scrub, I don't wanna lie, I don't wanna you. No, bye. Parlons de ta nouvelle vie. Combien la gères-tu? C'est moi qui je suis ou lui mens-tu? Dis-lui pourquoi je ne suis plus là. Elle ne fait que se comparer à moi. N'ose pas me défier. Je crierai la vérité. Quel est ton nom déjà? Je ne m'en souviens plus. Tu tomberas des nues. Oh. Je te croirai plus. I don't wanna scrub. Tu sais, amour, je suis grande découverte. Ouais, tu me protèges. La vie est faite de haut et de bas. Ne révèle jamais tous ses secrets. Prêt pour toutes les grandes découvertes. Ouais, tu me protèges. Je sucré du sirop. Ah, ah. Sirop miel. Sirop miel. Donnerai du sucre et du sirop. Oh, 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 oh. Sirop miel. Ouvre-moi l'amour. Ouvre-moi tendresse. Le jour de l'arrivée pour moi baisse à chanter. Je suis la mineure émancipée. Et je vis un conte de fées. En qui baouli, en qui tout près. Ou bien pire, on l'aime moins vie solide comme organique. Soleil, en qui baouli, en qui tout près. Ou bien pire, on l'aime moins.
chers auditeurs, vous avez pu avoir un extrait de notre voix, de la grande voix Elisa R. Donc, Elisa, bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Parce qu'on est nombreux, hein. Oui, tout à fait. Faut savoir, nous sommes nombreux. L'association Femmes au Platine ainsi que Tropics 83, nous sommes très heureux de te recevoir. Et je suis très ravie d'être là aussi, avec vous cet après-midi. Ah, très bien. Nous allons commencer. Donc, Elisa, tu as débuté très jeune dans le zouk. Est-ce un choix de ta part? Alors, j'ai commencé très jeune dans le zouk, mais ça n'a pas été réellement un choix. Je veux dire, c'est plus une destinée. Tu sais, ça s'est fait naturellement. Mon père m'entendait chanter à chaque fois dans ma chambre, sous la douche, un peu partout. Et il s'est dit, ah, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec elle, en fait. Et du fait qu'il était déjà lui-même issu d'un milieu artistique, donc il était chanteur orchestre live, il connaissait du monde, il a pu faire écouter ma voix à ces personnes-là. Et finalement, ils m'ont dit, allez, banco, on y va, c'est parti. D'accord, très bien. Voilà. Début de conte de fées. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, si je ne dis pas faux, donc en 2006, à l'âge de 15 ans, tu as été repéré donc, par Jean-Claude Mondésir. C'est ça. Jean-Paul Zabulon, Jean-Pierre Zabulon, c'est ça. Donc, avec qui tu as enregistré ton premier album. Exactement. D'accord. En 2008, alors tu as eu un prix, Dynamite d'or. C'est ça. D'accord. Donc, meilleur espoir féminin et meilleur jeune talent. C'est ça. Alors, que t'as provoqué, que t'as suscité en fait cette récompense? Est-ce que ça a déclenché quelque chose en toi de particulier? Vraiment, parce que tu sais, quand tu es jeune comme ça, tu regardes souvent à la télé, tu sais, les Energy Music Awards, tous les trucs comme ça, MTV Music Awards et tout, et tu te dis, oh là là, j'aimerais trop, et un jour moi aussi, que ça m'arrive, etc. Et c'est vrai, tu sais, quand j'ai été de base nominée, donc après c'était le public qui devait aller voter, etc. Et puis tu sais, moi je me suis dit, ah j'ai sorti mon truc, mais tu te dis pas à l'âge de 15 ans, tout de suite, ah oui, là on va me remettre un prix, je vais être quand même gratifiée de quelque chose. J'étais plus déjà contente rien que du fait d'être nominée, parce que dans ma catégorie, il y avait Allen, il y avait Lindsay Lynch, des gens qui étaient là quand même depuis un moment, et toi tu débarques comme ça, c'est ton premier album et tout. Et finalement, j'arrive le jour J, et puis voilà, on me dit Elisa, et puis là, t'es là. Je me dis, oh purée, c'est moi. Moi. Et ouais, c'est vrai que c'est très gratifiant, et ça fait plaisir, parce que malgré tout, même si tu sais sur le coup, tu fais pas ta musique pour forcément qu'on te dise, ah oui, ton truc est super bien, ton truc est voilà, mais ça fait plaisir justement d'avoir une récompense, parce que tu te dis, tout le travail que j'ai passé moi derrière en faisant toutes mes heures de studio ou à écrire ou quoi que ce soit, et finalement le public il le voit, et je suis récompensée pour ce que je fais, et ça fait plaisir. Voilà. Très bien. Motivé encore. Donc en 2010, j'ai pu lire effectivement que tu as eu une collaboration avec DJ Slam pour ton deuxième album. C'est ça. Délissa. Voilà. D'accord. Alors cet album, que représente-t-il pour toi? Est-ce une petite facette d'Elisa? Cet album-là était pour moi vraiment mon bébé, mon premier bébé. Parce que pourquoi? Je vais t'expliquer. Mon premier album, je l'ai fait, mais comme j'explique souvent, c'est un album que je n'ai pas écrit, j'ai interprété. C'est-à-dire que moi, mon père est auteur, donc a écrit la plupart de mes titres. Princess Lover aussi avait écrit, Nadège Clément avait écrit, mais j'étais trop jeune, j'avais pas encore la maturité, moi, à l'âge de 15 ans pour écrire. Donc, j'ai interprété mes morceaux. Mais quand, en 2010, là, j'ai justement collaboré avec Slam pour mon second album, là, j'étais beaucoup plus impliquée, parce que oui, là, j'avais vraiment le choix de dire ce que j'ai envie de dire, d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, et d'interpréter justement ces choses-là. Et c'est différent, parce qu'à partir du moment où tu commences à écrire justement tes chansons, tu vois les choses encore différemment. C'est encore autre chose, parce que tu t'inspires des choses que tu vois un petit peu tous les jours, des choses qui peuvent aussi t'arriver à toi. Et forcément, quand tu écris toutes ces choses-là, là, réellement, cet album-là était pour moi mon premier bébé. Et c'est pour ça que c'est particulier. Cet album-là, je l'affectionne beaucoup. J'aime aussi mon premier album. Mais c'est vrai que celui-ci me tient beaucoup plus à cœur. Voilà. C'est ta marque. Voilà. Donc, où puisses-tu en général ton inspiration? Donc, je pense que de toutes les façons, tu viens tout juste de répondre à la question. Voilà, oui, tu sais, des fois, ce sont des choses, mais
ce sont des choses des fois qui peuvent m'arriver, mais que je vois aussi tous les jours, des choses que tu vois dans la vie de tous les jours, qui t'inspirent, tu dis ah oui, je devrais en faire un sujet parce que ça arrive trop peut-être à mes copines ou j'entends trop d'histoires comme ça et puis tu te dis ah je vais le mettre en musique. Mais moi le truc c'est que à un moment donné, tu sais, je faisais j'ai fait beaucoup de musique qui, je revendiquais, ah oui, les femmes, nanana. Et puis on m'a dit, mais Elisa, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment Je dis, calmez-vous, tout ce que je sente ne veut pas dire que dans ma vie, ça ne va pas, les amis. C'est juste que, tu vois, comme là, quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il n'y avait que des femmes, et je me suis dit, ah non, trop bien, il n'y a que des femmes. Parce que c'est vrai que ça me fait plaisir de voir qu'avec le temps, justement, on commence à se faire notre place, justement, et que dans plein de domaines où, justement, il y avait, justement, qui étaient prédestinés peut-être aux hommes de base, et ben tu vois des femmes. Moi, quand je vois des femmes derrière des platines, je me dis, ah ouais, ça fait plaisir. Parce que, en grande majorité, faut pas se mentir, quand tu vas dans les soirées, quand tu vas dans n'importe où, c'est des hommes que tu vois, et forcément, là, quand j'arrive, eh ben, je suis épatée. Voilà. Donc, un gros big up, hein. Un gros big up à toute l'équipe. Voilà.